Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Vous m'avez manqué pendant ces 2 semaines. Regardez la ville sous les couleurs de l'automne. Après la petite course que je suis en train de faire, on se retrouvera chez moi pour mettre un petit peu en contexte cette vidéo. Et puis surtout, pour la première fois sur ma chaîne, on va participer, vous et moi, à un jeu interactif. Ça va être trop marrant. Non, je vous jure, ça va être sympa. Pour le moment, j'ai estimé que j'avais trop de respect pour vous parler en étant dégueulasse. Donc... Ou alors tu peux demander un Robert pour t'envoie En fait, je vous explique, il faut que je me lave. Donc, on va choisir des produits pour se laver, bons pour la planète. Avant de rentrer à la maison, les gars, quoi de mieux pour affronter l'hiver avec énergie qu'un ginger shot qui arrache? Qu'est-ce que vous diriez qu'on partage? Ouais, c'est fort. Oh putain, je pète la forme. Oh, je pète la forme. Jumping jacks. Bon. Moi, je vais vomir. Rentrons se laver, voulez-vous? Bienvenue dans ma salle de bain. 2 savons. Screené pour ceux qui veulent. J'ai pris ça parce qu'en fait, tous les autres trucs, ils venaient en bouteille en plastique. Made in France, donc circuit court, bio et origine d'ingrédients naturels, bien évidemment. Équipé pour la planète. Pendant cette douche, je ne vais pas laisser l'eau couler pour rien. Essayez vraiment de prendre la douche la plus courte de l'histoire. Alors que d'habitude, j'aime tellement rester sous la douche pendant de longues minutes. Bon bah les gars, verdict des produits, bah en vrai, le savon c'est du savon. Et le shampoing solide, les shampoings normaux c'est... Là c'est toi qui dois fabriquer le liquide, donc en fait ça prend du temps. Il n'y a pas assez de mousse, à chaque fois il n'y a pas assez de mousse. Je trouve que c'est un peu laborieux. Bon allez, je vais me mettre un petit peu en forme et on se retrouve dans la pièce d'à côté. Ah bon, enfin on se retrouve décemment, pas à poil, pas dans la rue. Je fais la bise. Aujourd'hui, on inaugure un nouveau concept. Pourquoi ce choix? C'est parce que je pense que quand on confronte un sujet à son extrême opposé, on peut vraiment en comprendre toute sa complexité. Là, en l'occurrence, nous allons nous mettre une journée dans la peau d'une écolo bien écolo et le lendemain dans la peau d'une pollueuse bien grosse pollueuse dégueulasse. Vous allez faire un test pour savoir à quel point vous êtes une catastrophe écologique ou non. Il va y avoir 5 affirmations. En fonction de si vous répondez oui à cette affirmation, vous remplissez un tel nombre de points. Ensuite, pour connaître le résultat, vous additionnez les points que vous avez récoltés au fur et à mesure des affirmations. Et ensuite, je vous dirai un barème, genre entre 0 et 3 points, entre 3 points et machin. Je vous dis les questions une par une et ensuite je vous laisse quelques secondes pour pouvoir y répondre. Affirmation numéro 1, qui vaut 3 points. Je prends l'avion au moins une fois par an. Affirmation numéro 2, qui vaut 2 points. Je me déplace en voiture pour des trajets de moins de 2 km. Affirmation numéro 3, qui vaut 3 points. Je mange de la viande au moins 3 fois par semaine. Affirmation numéro 4, qui vaut 1 point. J'achète la grande majorité de mes objets neufs. Ça peut être des vêtements, des livres, des jeux vidéo, de l'électronique. 5e affirmation qui vaut 1 point. Je prends des douches de plus de 10 minutes tous les jours. Alors, qui est un gros dégueulasse par ici? Si vous avez entre 0 et 3 points, vous êtes un champion de la planète. Si vous avez entre 4 et 7 points, vous n'êtes pas une catastrophe écologique. Vous faites quand même des petits efforts. Et si vous avez entre 7 et 10...
Vous me marquez vos résultats en dessous en commentaire. Vous savez combien j'ai moi? J'ai 7, voilà, je suis une merde. Si vous voulez aller plus loin, tu peux calculer ton empreinte carbone en fonction de tes habitudes de vie. Je vous mets un lien dans la description, vous pouvez le faire, ça prend vraiment 5 minutes. Donc s'il y en a qui le font aussi, mettez-moi en commentaire quel est votre bilan carbone. En fait, un bilan carbone, c'est l'émission de CO2 dégagée par an. Pour que la planète et tout ce qu'elle abrite ne meurent pas dans d'atroces et longues souffrances, il faudrait que chaque Français revienne à un bilan carbone de 2 tonnes de CO2 dégagées par an. En 2022, chaque Français a dégagé en moyenne 8 tonnes de CO2 à l'année. Ce que nous, on fait qui pollue le plus, ce sont en premier les transports, l'alimentation, et ensuite en troisième position, c'est tout ce qui est secteur social, finalement l'État et ce que l'État fait pour nous. C'est ces 3 trucs qui polluent. Vous voulez connaître mon bilan carbone à moi? J'ai honte, franchement j'ai honte. Je suis à environ 11 tonnes de production de CO2 cette année. Cet été, je suis allée en Australie. Un aller-retour en avion en Australie. Vous savez combien ça génère de tonnes de CO2? 6 tonnes de CO2. Si je n'avais pas pris l'avion pour aller en Australie, eh ben j'aurais eu un bilan carbone de 5. Je suis loin d'être irréprochable au niveau de l'écologie. Pourquoi? Eh bien, premièrement, parce que je trouve que c'est une cause terriblement angoissante et qu'en fait, je préfère complètement faire l'autruche. Ensuite, j'ai l'impression que même si moi, je me privais d'énormément de confort et de plaisir, même si j'étais la plus irréprochable, pour moi, c'est les industriels et les structures à grande échelle qui polluent énormément. Enfin, j'ai l'impression que ce serait complètement improductif, quoi. Bref, à la fin de la journée, on recalculera mon bilan carbone en fonction des habitudes que j'ai eues aujourd'hui. Je vais vivre le plus sobrement possible. On a intérêt à faire les choses bien parce que demain on pollue comme des bâtards. On y va! Regardez, les vêtements dont je veux plus, en fait je les mets devant mon immeuble et je mets ça et en fait bah ça part direct, tout le monde se sert. Donc bah on va le faire maintenant. Bien sûr, il va de soi que tous les vêtements que je porte aujourd'hui sont de seconde main. Et on y va en vélo! Parce que le vélo, ça ne pollue pas. Hop là, sans les mains. À Paris, un abonnement de métro par mois, c'est 90 € et un abonnement de Vélib, c'est 9 € par mois. Je vous emmène à un truc, bon, je l'ai fait quelques jours avant, mais comme c'est écologique, ça compte quand même. Les gars, on va participer à une action écologique pacifiste. Quand tu t'inscris pour participer au mouvement, il te demande les risques juridiques que tu es prêt à encourir. Aucun risque juridique, un peu de risque juridique, c'est-à-dire contrôle d'identité, ou des gros risques juridiques, soit des gardes à vue, ou même des arrestations. Et figurez-vous que, pour y participer, ils ont demandé de venir avec une pancarte. La terre n'est pas par terre. Piou piou, coin coin, aimez-vous ces bruits? Un jour vous ne les entendrez plus. Ah, je sais, debout avec la terre. Mais genre on sera assis. Vas-y là, on monte. En plus les gars, ils sont juste derrière moi. Alors, bonjour, moi c'est David, je fais partie de l'équipe Soins en Action. Si vous avez faim, soif, chaud, froid, vous me demandez, je verrai ce que je peux faire. Et donc en général, toi qui fais ça, qui n'a pas fait ça pour la première fois, la police elle vient s'en mêler ou pas? Des trucs comme ça. Ce qu'on fait là. Oui, là, ça gêne personne, ouais. Moi j'ai déjà fait un nettoyage de banque et on avait été assez rapide et les flics n'étaient pas venus. C'était un samedi matin, la banque était ouverte, on était rentrés. C'est-à-dire un nettoyage de banque? On est rentré à la Société Générale avec les serpillères, les balais, machin, et on a tout nettoyer quoi. dégueulassé en fait. À côté de ça, vous savez que la Société Générale en fait, avec Elle soutient les gens, c'est ça. elle construit des pipelines au Texas, etc. Si je peux me permettre de te demander, du coup quand tu dis que vous vivez plus sobrement, c'est-à-dire? Par exemple, tu vois, on met pas le chauffage pour l'instant, on sait pas si on va le mettre cet hiver. Ouais. On met 15 minutes par la maison, mais c'est pas grave. Bon, moi je suis végétarien, par exemple. On se déplace presque que à vélo. Voilà, c'est pas non plus des changements radicaux. Oui, mais même, oui, ça commence par là, bien sûr. Et voilà pour la parenthèse, nous pouvons reprendre notre journée au rythme de la planète. On devait aller manger, mais évidemment comme je suis un gros boulet, on est arrivé trop tard. Mais on ira ce soir, promis. Je sais pas si je vous ai dit, mais en fait, moi, j'achète absolument tous mes vêtements de seconde main. Je les achète dans les friperies ou sur Vinted. Je fus léguée d'un objet magnifique que je vais vous montrer. C'est un grand manteau marron. Regardez.
la manche est trouée de façon béante. Donc en fait, je peux pas le mettre. Je m'engage à ne pas m'acheter de manteau neuf cet hiver et je vais aller faire réparer celui-ci chez le couturier. Le gouvernement a mis en place une aide financière. Si tu veux aller faire réparer des chaussures ou un vêtement ou quoi abîmé, au moment de payer, le gouvernement te paye un tel montant, dépendant de ce que tu fais réparer. Tout ça, c'est pour qu'on évite de racheter du neuf et qu'on puisse faire réparer nos choses anciennes. Allons faire réparer ce manteau. Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir, monsieur, si vous étiez bien en affiliation, vous savez, avec la retouche subventionnée par l'État, là. La petite aide. Ah non ? Je me suis jamais inscrit. Ah, vous n'êtes pas inscrit ? Non. Ok, bon d'accord. Est-ce que je peux vous faire estimer un petit truc vite fait ou pas ? Alors, est-ce que j'ai déposé le manteau ? Oui. Donc là, devinez combien j'ai payé pour laisser mon manteau à se faire retoucher ? 30 €. Finalement, je vais avoir un nouveau manteau pour 30 € et en plus, c'est vraiment de la vraie qualité. Je vous montrerai plus tard sur les réseaux comment mon manteau il est sorti et puis de toute façon, vous me verrez le porter à l'avenir. Retrouvons-nous dans un petit magasin qui vend que des légumes et des fruits. Il y a des fruits ? Oui. Et des fruits locaux pour voir un petit peu les prix, surtout en opposition à ce que ça nous coûtera dans des supermarchés quand on fera la grosse pollueuse. Ce ne sont que des fruits et légumes qui viennent de 100 km à la ronde de Paris. Vous... Les cantines, elles sont de l'île de France, sûrement. Oui, tout de toute façon, non. Enfin, à peu près tout, non. Tout est à peu près de pas loin d'ici, non. Oui, alors ça dépend. De France en tout cas. De France. Ça ne pollue pas en matière de transport, mais aussi je crois qu'ils sont bio. Et surtout, de saison. Parce que c'est très important. Parce que s'ils ne sont pas de saison, ils sont importés de loin pour qu'on puisse en avoir. Ou alors, elles sont cultivées, par exemple, avec des serres chauffantes qui, elles, polluent beaucoup. Les gars, j'ai paumé le ticket de caisse. Une belle ombrelle. 3 apples. Elles sont très bonnes ces pommes. Est-ce que vous mangez beaucoup de fruits et légumes ? En tout, ça m'a coûté, devinez le juste prix, 6,50 € pour un brocoli, 500 g de carottes et 3 pommes. Et tout ça bio, local et de saison. Donc ça va être intéressant de voir si consommer de cette façon-là, c'est vraiment pour les bobos qui ont des thunes ou si au final, c'est accessible au portefeuille de chacun. On le verra dans la vidéo grosse pollueuse. Ce soir, on va aller dans un restaurant intégralement vegan. Alors je vous avoue que je suis deg, j'ai pas envie d'aller au restaurant pour ça. C'est un petit peu si tu te disais waouh, je vais partir à la mer, je vais partir en vacances à la mer, et qu'au final on t'apprenait que t'allais te baigner à Dunkerque. J'ai un assez mauvais a priori sur le restaurant vegan, mais la manière la plus responsable de s'alimenter pour la planète, c'est de ne pas manger de viande. Est-ce qu'il y a des véganes ou des végétariens qui regardent cette vidéo ? Évidemment, on va aller voir pour que vous puissiez découvrir quel genre de cuisine on sert dans un restaurant vegan. Et moi, je vous dirais si franchement, c'est pas du tout dégueulasse, ou au contraire, m'accompagner au restaurant vegan. Je vous emmène dans un restaurant qui s'appelle Jaja le Tricycle et qui est une sorte de cantine un peu exotique. Et donc avec une cuisine entièrement sans viande, sans poisson, sans lait, sans œufs, sans miel. Donc absolument rien qui ne provient des animaux. Mais de toute façon, vous allez voir, je vais tout vous faire goûter. Moi, en plat, j'ai pris un bol chaud. Donc avec du ragoût de légumes au lait de coco, des lentilles vertes, du riz au curcuma, coleslaw de choux carottes, banane plantain, avocat en lamelles et sauce chien qui est une sauce qui pique. Et donc ça, vous reconnaissez, c'est du coleslaw. C'est ce que mon père nous faisait manger en quantité pendant qu'il divorçait avec ma mère parce qu'elle était pas là et qu'il savait pas faire à manger. Et donc pourquoi décider de manger sans viande dans le cadre de ma vidéo écolo ? Parce que figurez-vous que l'industrie d'élevage d'animaux est le 2e secteur le plus polluant du monde. Pour plein de paramètres, l'élevage en lui-même requiert énormément d'eau, il y a la pollution qui est produite par le transport de la viande, on rase des forêts entières pour créer des zones d'élevage, etc. Aussi parce que vous vous doutez bien, l'élevage pour le bien-être animal, c'est antinomique, on va dire, enfin surtout l'élevage industriel de masse, parce que bon les animaux ils souffrent de leur naissance à leur mort quoi. Figurez-vous, non mais vous allez halluciner, moi j'ai halluciné, rien qu'en France, tous les jours, chaque jour, rien qu'en France, environ 3 millions d'animaux sont tués par jour pour l'alimentation humaine. Figurez-vous que moi-même, j'ai été végétarienne pendant 3 ans. Bon, je pense que je vais pas m'attarder sur le sujet maintenant. Je vous ferai une petite vidéo courte sur les réseaux dans la semaine pour vous raconter un peu mon expérience. Mais bon, ça s'est pas très bien fini. Maintenant, mon plat préféré, c'est un bon magret de canard bien rosé avec la graisse sur le dessus. Et voilà. Je sais pas ce que vous avez pensé du restaurant où je vous ai emmené. J'espère que vous avez kiffé.
Alors les amis, maintenant je pense qu'on a assez de matière pour pouvoir conclure un petit peu cette expérience d'une journée dans la peau d'une écolo. Je pense qu'on peut essayer de répondre à 3 questions. Est-ce que être écolo c'est plus contraignant? Est-ce que être écolo c'est plus cher? Et est-ce que être écolo ça a un réel impact sur l'environnement? Donc est-ce que d'avoir été très écolo aujourd'hui ça a été contraignant? C'était un peu plus contraignant par rapport à mes habitudes parce que bon bah voilà, moi tu vois par exemple j'ai l'habitude de tout le temps prendre mon scooter, de pouvoir en disposer n'importe quand. Là comme tu dois prendre soit les transports en commun soit les Vélib, je dois plus anticiper donc ça c'est un peu plus contraignant. Pour manger je dirais que c'est plus des sacrifices de confort personnel, tu vois par exemple si t'adores la viande, et ben oui du coup il faut réduire ou même enlever la viande de ton alimentation. Et moi ce que je trouve le pire c'est au niveau du confort thermique, le fait de devoir prendre des douches plus froides et plus courtes, le fait de ne pas mettre le chauffage l'hiver, moi franchement je peux pas. Après comme me disait la femme avec qui j'ai parlé là pendant l'opération environnementale machin, qui était vraiment très très gentille, tu te prives d'un petit confort maintenant pour en fait ne pas te priver de confort essentiel à l'avenir, donc pouvoir accéder à l'eau quand tu veux, qu'il ne fasse pas 50 degrés l'été, etc., etc. Je pense que il est aussi important de se demander pourquoi on le fait. Est-ce que si je fais tout ça, c'est pour une vraie raison ou est-ce que ça va absolument rien changer? Je me doute que vraiment à une échelle très très individuelle, si moi je commence à réduire ma consommation d'eau, de chauffage, que j'achète de seconde main, que je mange plus de viande, que je prends que le vélo et tout, en fait, ça va rien changer du tout. On te dit tout le temps, oui, mais si toi, si toi tu commences à le faire, et puis après il y a une autre personne qui le fait, qu'il y a une autre personne, ben au final tout le monde le fait. Au final c'est comme ça que ça change. Oui, c'est vrai, mais en fait personne ne le fait. Typique exemple, quand j'étais dans le centre-ville de Toulouse là pour faire l'opération avec les pancartes, et qu'on était au milieu du samedi après-midi dans l'artère commerçante de la ville, et que c'était le Black Friday, et que nous on était 30 pélos assis avec nos bonnes intentions, et que à côté derrière il y avait 100 000 personnes qui faisaient la queue chez Zara pour profiter du Black Friday, et ben en fait tu vois clairement que l'environnement c'est loin d'être la préoccupation de tout le monde finalement. En fait je pense que si tu dois trouver une vraie motivation à tout cela, à ces comportements là, qui sont je pense quand même importants à adopter pour l'avenir, ne pas être dans ces comportements de surconsommation comme ça, de faire les soldes, de manger de la viande à tous les repas, prendre ta caisse à n'importe quelle occasion, de prendre l'avion sans en avoir conscience et compagnie, ben en fait c'est une manière de moins soutenir l'économie des grosses industries polluantes comme le pétrole, l'élevage intensif, l'importation de fringues qui viennent de l'autre bout du monde et compagnie. S'il y a de moins en moins de personnes qui consomment de cette façon-là, eux, ça va les faire réduire leur cadence de production et c'est comme ça que ça polluera un peu moins la Terre. Mais surtout, ce qui va être important de faire, c'est de comparer avec l'extrême inverse. En attendant, je vous embrasse. J'ai hâte de vous revoir la semaine prochaine parce que du coup, on va rapidement se revoir, ça change. Moi, vous savez ce qui m'a le plus plu? C'est comme à la fin de Dora l'exploratrice. Ce qui m'a le plus plu, c'est quand on a mangé, vous et moi, en tête à tête au restaurant. On ne laisserait jamais. En attendant, toujours, si vous kiffez mes vidéos et que vous les regardez à chaque fois, surtout abonnez-vous, là, c'est juste en bas, là, je sais plus de quel côté, là. Avec Marcel, on vous embrasse.